Je vais te demander de te présenter un petit peu. Alors, beh, déjà, je suis Carole, j'ai 48 ans, bientôt 49, 2 garçons de 12 et 17 ans, et j'ai plusieurs activités, voilà, dont, la dernière, dans laquelle je me suis lancée qui est l'aide à la personne. Heu et donc j'ai découvert, beh, mon hypersensibilité, parce que je l'avais pas forcément, compris en fait que j'étais, hypersensible. Je me demandais pourquoi j'étais différente quelque part. Quelle était ta situation initiale quand tu es enfin, au moment où tu es rentrée dans la communauté? Ou un peu avant? Alors, ma situation, beh, quand je suis rentrée, je pensais être en fin de burn-out, enfin être sortie complètement du burn-out puisque j'avais fait, un burn-out, en janvier, 5 mois avant. Donc, je pensais être sortie, de là. Mais je sentais encore des fatigues, fait et des choses que j'arrivais pas à comprendre. Voilà. Donc ouais, j'avais repris une activité, et je pensais être sortie, de ce burn-out, au moment où je suis rentrée dans la commune. Et quelles ont été tes motivations, ta motivation à rentrer, dans la communauté? Alors ma motivation, c'était parce que déjà je pensais pas qu'il pouvait avoir un lien entre l'hypersensibilité et le burn-out. Et que, au moment où j'y suis rentrée, en fait, beh, je comprenais pas, en fait, pourquoi j'avais pas écouté, tous les signaux que j'avais reçus, pourquoi j'avais pas écouté mon corps, pourquoi j'avais pas su dire non. Donc en fait, je voulais comprendre, et éviter que ça se reproduise puisque je pensais en être sortie. Donc je voulais éviter, que ça se reproduise. Les autres fois, en fait. Donc là, qu'est-ce que tu penses du programme des ateliers? Alors, moi, je trouve ça génial parce que déjà, on échange. On rencontre des personnes qui ont pas forcément on est toutes différentes, mais en écoutant, les autres personnes, on se dit: «Beh, tiens, je suis pas la seule». Heu, on culpabilise moins, déjà aussi, parce que moi, j'étais beaucoup dans la culpabilité, et j'ai compris déjà que en fait, mon burn-out était pas fini et qu'il fallait que j'arrête de me mettre cette pression en me disant, «Mais pourquoi tu arrives pas à faire ça?» Et à lâcher. Donc pour moi, ça a été vraiment, beh, déjà de savoir qu'il y a d'autres personnes hypersensibles, qu'elles expliquent leurs ressentis. Je me dis: «Bah, en fait, ma réaction, non, je suis pas» parce qu'on avait tendance à me dire: «Mais, entre guillemets, tu es pas normale». Donc là, qu'est-ce que tu penses du programme des ateliers? Alors, moi, je trouve ça génial parce que déjà, on échange. On rencontre des personnes qui ont des différentes méthodes qu'on peut utiliser, beh, pour le stress et cetera. Même si, beh, certaines, je les connaissais, je me disais: «Mais ouais, pourquoi tu les as pas utilisées? Tu utilises pas?» Mais oui, c'est bête, mais pourquoi tu les utilises pas? Donc moi, ça a été vraiment, hyper enrichissant. Autant dans les échanges, beh, ce que tu nous as partagé, lors des ateliers justement, c'est là où j'ai compris que, beh, non, le burn-out c'était très long, et qu'il fallait que j'accepte d'être fatiguée, que j'arrête beh, justement de me dire: «Bon ben» ou d'écouter les autres qui me disent: «Bon, c'est bon, tu es forte» et cetera. Sauf que, bah, oui, on essaye de l'être, mais voilà, je me suis dit: «Là, non, beh, écoute ton corps. Effectivement, beh, quand tu es fatigué, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu acceptes, il faut que tu apprennes à dire non» et tout ça, j'en avais pas compris.
enfin, j'en avais conscience, mais je l'appliquais pas, en fait. Et là, en ayant tous ces échanges et en prenant ce temps justement, parce que je l'ai pas tout le temps pris à la fin parce que j'avais des obligations, professionnelles, différentes, mais prendre ce temps, pour nous, enfin pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça là, je me suis dit: «Ouais, maintenant c'est toi la priorité. Mmh, c'est toi la priorité» et ça m'a fait, un bien énorme parce que justement, je j'ai repensé, je pense qu'on s'est rencontrés en avril, peut-être fin mars, Ouais. début avril et je me suis dit: «Mais c'est incroyable le bond que j'ai fait». J'ai fait un bond énorme, énorme. Mmh. En Et compréhen quels sont justement les changements que tu as vus chez toi? Alors, déjà, j'ai appris à dire non, quand, quand vraiment je pouvais pas, chose que je faisais pas avant, où je me mettais vraiment, parfois, au bout du bout, à être vraiment très fatiguée et là, j'ai appris vraiment à poser mes limites, et je les ai posées surtout professionnellement. On en a parlé, hein, où, je me suis rendu compte que c'était vraiment le métier que je faisais qui m'avait amenée au burn-out. Alors par ma faute, hein, parce que je me suis pas écoutée, mais je continuais, et à un moment donné, je me suis dit: «Ben non, en fait, écoute ton cœur, écoute ce qui te parle en toi pour te retrouver toi». Donc voilà, j'ai complètement changé de voie. Je sais pas si je le ferai tout le temps, mais je sais qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui me parle et c'est ce qui m'a permis de, bah, justement, de me redonner un souffle, et de me retrouver intérieurement, d'être plus apaisée. Je cogite beaucoup moins parce que forcément, je fais des choses qui m'appellent, qui me parlent, et donc je cogite plus la nuit. Mes nuits sont beaucoup plus reposantes. Le matin, je suis plus plombée. Mais vraiment et je pars, heu, avec un sourire au travail tous les jours. Pourtant j'ai un planning de dingue. Voilà, mais et je sais que c'est ce qu'il me fallait parce qu'en plus je vois le sourire, heu, chez les gens, donc j'ai besoin, j'apporte quand même ce côté, bien-être et cetera. Donc du coup, ils sont pas envahiss ça m'envahit pas parce que j'ai réussi vraiment à, voilà, à poser les limites, hein, sur l'aide à la personne. On est amené quand même, et c'est là où je me suis dit: «Beh, là, tu y arrives» et c'est vraiment tout récent où j'arrive à poser mes limites et plus à me faire envahir par les émotions. Alors, bon, les émotions, c'est encore un peu compliqué, des autres, mais ça je sais que ça viendra, mais je me suis dit: Mais là, c'est énorme entre ne plus pouvoir, du tout avoir d'activité, heu et repartir avec un sourire de dingue, rentrer le soir avec le smile». Je me dis: «Ouais, en ouais, 2 mois et demi de temps». Ça s'est fait très, très vite, ouais. Mmh. Très, très vite et je suis plus apaisée, hem et je vais pas dire que j'ai changé. Je pense que j'ai réussi à devenir celle que j'avais vraiment envie d'être. C'est-à-dire que les jugements ne m'atteignent plus. Voilà, Waouh, top! ouais. C'est-à-dire que, ouais, l'aide à la personne, tout le monde me dit: «Oh là là, qu'est-ce que tu fais, avec ce que tu as vécu?» Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Eh merde, moi j'ai envie et j'y vais» et je me dis: «Ben, en fait, tu t'es fait le plus beau cadeau, quoi. Tu t'es fait le plus beau cadeau». Mmh, vraiment. Et alors du coup, c'est quoi la suite pour toi? La dernière question. Ensuite, par rapport à la communauté ou par rapport à moi, ce Heu, que je
place? Les 2, les 2. Bah, la communauté, j'espère bien qu'on continuera, à échanger, voilà, sur un peu tout, même quand il y aura plus d'ateliers et cetera. Parce que vraiment, voilà, c'est super enrichissant donc ça j'espère. Et puis moi, c'est vraiment, garder mais tout ce qu'on a vu, pendant les ateliers. Alors je pleure pas, hein, j'ai les yeux qui piquent. Je me suis les yeux depuis tout à l'heure. Garder ce que j'ai mis en place, justement, et tout ce qu'on a vu avec toi pendant les ateliers, et pour pas justement, que ce qui m'est arrivé se reproduise. Parce que je me suis dit: «Mais, comment tu l'as pas vu arriver?» Enfin, si, je l'ai vu arriver, mais j'arrêtais pas de dire, «Ouais, c'est bon, ça va aller», voilà. Et maintenant, quand j'entends quelqu'un qui me dit: «Mais t'inquiète pas, c'est bon, ça va aller», quelque part, ça me tilt et je dis: «Mais non, non, il y a peut-être quelque chose à faire». Faut Il faut se poser tout le monde, enfin voilà, après je suis dans le bien-être aussi, et les gens qui me disent, «Oui, quand j'aurai le temps», et je leur dis: «Ouais, mais moi ça a été hyper violent». Moi aussi je disais: «Ben ouais, je vais me poser dans une semaine, dans 2 semaines», et un jour, voilà, ça je n'ai pas pu. Voilà, c'est vrai que comme je t'avais dit, pour moi, je j'avais pas conscience que c'était aussi violent. Quand j'ai dit: «J'ai l'impression d'être tombée dans un trou», c'est vraiment l'impression que j'ai eue, heu et aujourd'hui j'ai l'impression justement de sortir de ce la tête de ce trou, et ça fait vraiment du bien, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, à des femmes, voilà, qui sont hypersensibles et qui vivent un épuisement? Hem, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport à la communauté? Alors, déjà de pas occulter cette hypersensibilité, parce que je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi je pense que je l'avais un peu occulté parce que, enfin, où je me mettais dans une carapace parce qu'on me disait: «Oh là là, oh mais tu hyper enfin, tu trop sensible, tu pleures pour rien ou tu réagis». Donc on a tendance en fait à se mettre, une carapace pour pas le montrer, heu et moi je me suis rendu compte qu'en fait en l'acceptant et quand même en le montrant, en disant: ben en fait je suis comme ça, heu, vous m'acceptez ou vous m'acceptez pas», heu et ben ça passe beaucoup mieux, et je me fais moins happer aussi par les personnes, qui sont là pour profiter, heu et je leur dirais aussi, ouais, de prendre du temps pour elles, hem et de gérer pour gérer les émotions, pour évacuer ce stress, pour éviter de faire, cocotte minute, et d'attendre que vraiment, parce qu'en fait, on attend qu'on n'en peut plus quoi, qu'on arrive à saturation, mais sauf qu'à un moment donné, bon, de temps en temps, on lâche, tout va bien, mais à un moment donné, on n'a pas le temps de lâcher, et voilà donc moi, je dirais, ouais, en fait, accepter, accepter, ouais. Se dire: «Eh beh, je suis comme ça, et en fait, ça a des qualités énormes». Il faut juste, bien f bien s'entourer, heu et apprendre à dire non, à pas trop culpabiliser si on peut pas, parce qu'on est fatigué. Il faut juste l'expliquer parce que ça aussi, moi, j'avais tendance à culpabiliser quand je disais non, alors que, je m'aperçois que c'est moi, en fait, qui disais oui pour faire plaisir, pour faire plaisir, parce que j'étais là-dedans, que ça me faisait plaisir aussi, et que maintenant, quand je dis non, les gens, ils le comprennent tout à fait, quoi. Je leur dis: «Beh, non, je suis fatiguée, aujourd'hui, je peux pas, on le fait une autre fois», et ça passe très bien, et je me mets plus dans le jus, comme on dit.
Et aussi, alors moi, c'était surtout par rapport à tout ce qui est, assimilation. J'essayais de tout retenir et on en a parlé d'ailleurs pendant un atelier. Heu, bon, le burn-out fait que maintenant je retiens beaucoup moins, mais en fait, quelque part, je lui dis merci parce que je me suis dit: «Mais pourquoi tu t'es obligée pendant des années à retenir tout ça?» Et et ouais, surtout prendre du temps pour soi et pas culpabiliser, en fait. De, vraiment prendre des moments même si c'est 10 minutes, on se rend compte que en fait 10 minutes, c'est rien, heu et ça fait énormément de bien. Mmh.